L'éveil spirituel, l'éveil des consciences, le retournement de conscience, l'éveil de la Kundalini, toutes ces notions qu'on entend en spiritualité, qu'on entend un petit peu partout sur les réseaux et qui peuvent paraître étranges, qui peuvent paraître abstraites et qui sont souvent assez difficiles à nommer, à exprimer avec des mots. Et ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est souvent une expérience beaucoup plus personnelle, unique, un chemin qui ressemble à aucun autre. Et, et en tout cas, c'est mon chemin à moi. J'ai l'impression qu'il est pas ressemblant à d'autres, même si oui, je peux trouver des similitudes dans certains partages. Au final, ça ne sont que des ressemblances, mais c'est tout de même différent. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est ce qui m'habite depuis quelques années maintenant, que je suis sur un chemin d'éveil. Je ne suis pas éveillée, je suis sur un chemin d'éveil, ce qui est quand même assez différent. Et pourtant, sur ce chemin, il s'est déjà passé beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, des bonnes, des moins bonnes, des expériences de vie, des expériences plus mystiques, si on peut dire ça comme ça. Et je vous parle de ça parce qu'au final, je viens de me rendre compte, même si je le sais depuis toujours, que ce qui m'anime, ce qui anime cette création de société belle et sacrée, c'est beaucoup sacré. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai beaucoup partagé sur le côté belle, la femme belle, et assez peu sur la femme sacrée. Parce que la beauté, les vêtements, c'est ma zone de confort, c'est ce que je sais faire, c'est facile pour moi de partager sur ça, c'est sécurisant. Alors que la femme sacrée, même si oui, j'ai déjà partagé, oui, j'ai expérimenté en petits groupes, ça reste un chemin nouveau pour moi, ça reste challengeant, ça reste intime, extrêmement intime, c'est le mot qui me vient. Et pourtant, depuis quelque temps, ça veut s'exprimer, ça veut vraiment se partager. Et j'ai un élan très 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 fort à en parler, voilà, à exprimer tout ça, à raconter ce qui s'est passé pour moi et puis aussi à répondre aux questions. Voilà. Pour autant, je ne suis pas capable aujourd'hui de partager ça sur les réseaux type YouTube devant tout le monde parce que je suis pas assez en sécurité pour ça. Donc, j'ai envie de vous partager, de vous proposer plutôt une rencontre type Zoom, vous voyez, où je pourrais vraiment venir comme ça me déposer ce qui est présent, ce qui a envie d'être voilà, d'être partagé avec vous. Alors l'idée c'est pas juste voilà de venir raconter ma vie parce que ça n'aurait pas vraiment d'intérêt si ce n'est de me faire plaisir. L'idée c'est beaucoup plus un partage vibratoire. Ce que je veux dire par là c'est que même si je comprends pas tout ce qui m'arrive, je sais que vibratoirement il se passe des choses et que quand une personne comme ça ressent, est intéressée, ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, le simple fait d'être en contact avec une autre personne, ça ouvre des portes. Voilà. Et mon but, enfin c'est pas un but, mais disons, ce qui vraiment m'anime à moi, c'est vraiment de permettre au plus de femmes possible d'ouvrir ses portes du cœur, parce que c'est tellement beau qu'on ne peut pas le garder pour soi en fait. C'est même si on retient à un moment, ben voilà,
faut que ça se partage. Et donc je vais vous dire la vérité, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas ce que je vais vous raconter, je ne sais pas ce qui va se passer dans ces rencontres. Ce que je sais, c'est que ça me porte, que ça a vraiment besoin de s'installer. Donc je vous invite, pour toutes celles qui ont envie qui sentent qu'elles ont envie de venir, je vous invite à cette rencontre le vendredi 10 février à 19h. Si vous êtes intéressé, je vais vous mettre mon mail, et puis vous m'envoyez un mail et je vous envoie le lien, tout simplement. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que cette rencontre ne vous engage à rien. Vous pouvez venir une fois et puis ne jamais revenir, vous pouvez venir plusieurs fois, j'en sais rien. Je suis quelqu'un d'extrêmement libre, donc je ne veux pas vous attacher. Ça, c'est la première chose. Par contre, je veux un espace sécuritaire, un espace bienveillant, un espace où les gens ne se connaissent pas. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile de partager quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne verra sûrement jamais. Un espace où on peut venir, partir, où on n'a rien à dire, rien à demander, aucune justification. Un espace où on est simplement entendu, où on peut se déposer. Parce qu'au-delà de mon partage sur ce que je vis, sur mon éveil, j'avais vraiment envie aussi de vous offrir cet espace où vous pouvez venir et vous déposer simplement, sans forcément attendre une réponse, simplement déposer ce qui vous... ce que vous avez en ce moment. Ça peut être une émotion, une peur, une difficulté dans votre travail, dans votre famille ou avec vos enfants, une difficulté au niveau de votre corps, une difficulté dans le passage, un passage pas évident parfois, etc., dans la vieillesse, dans toutes sortes de vie, dans la vie des femmes, parce que souvent, je trouve qu'il n'y a pas réellement cet espace, juste cet espace pour venir et poser les choses tranquillement, sans jugement, sans attente de réponse, juste déposer ce qui est là et être entendu. Savoir qu'il va y avoir une écoute, juste une écoute, sans jugement et sans forcément une réponse. Parce que ça aussi, parfois, on n'a pas envie d'une réponse, on veut juste être écouté. Donc ça fait longtemps que j'ai envie de mettre en place cet espace, mais j'avoue que j'avais peur, parce que je sens que ça va être énorme. Quand j'ai peur comme ça, je sais que c'est important. Alors, peut-être que ça ne vous intéressera pas. C'est pas grave. Moi, j'aurais été au bout de ce que j'ai envie de présenter là tout de suite. L'autre chose, c'est que c'est un espace complètement gratuit. Je ne l'ai pas dit, mais c'est évident pour moi, c'est gratuit. C'est pas quelque chose que je pourrais faire payer, en fait. Là, tel que c'est fait, c'est vraiment... c'est simplement un espace pour les femmes et pour s'éveiller aussi à notre sacré, puisque pour moi, la partie belle et sacrée, c'est un tout, c'est une réunification de tout. Et oui, dans certains de mes accompagnements, je propose certaines initiations, mais là, le but, c'est vraiment simplement d'offrir cet espace aussi pour moi, avant tout, parce qu'il faut avoir conscience que pour pouvoir aussi, s'éveiller de plus en plus à soi, au retour à soi, on a aussi besoin des autres qui sont là comme un reflet. Et puis tout ça pour se rendre compte qu'on est tous pareils, toutes pareilles. Donc, je ne sais pas. J'avoue que là, je suis à une étape où je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça va donner. Peu importe. J'ai très envie de vous le présenter. Et puis, si ça vibre pour vous, envoyez-moi un mail et je serai heureuse de vous rencontrer.
en toute vulnérabilité, en toute authenticité. Et puis, c'est comme chez McDo, venez comme vous êtes, ça sera déjà bien suffisant. Vous ne serez pas obligé de parler si vous n'en avez pas envie. Enfin voilà, c'est vraiment... Donc je sais pas, je pense quand même que je le... que je le mettrai en place si nous sommes au moins 3 personnes. Parce que en dessous de 3, j'ai un petit peu peur que ça fasse pas groupe en fait, tout simplement. Donc j'en sais rien. Peut-être je vous dis ça, puis peut-être que même si vous êtes que 2, je le ferai quand même, je ne sais pas. Voilà, écoutez, j'espère que peut-être certaines personnes vont vibrer à cette réunion. Simple, sans vraiment savoir à quoi vous attendre, puisque moi-même je ne le sais pas. Et je trouve ça incroyablement excitant, en fait, de ne pas savoir ce qui va se passer. Voilà, écoutez, je vous dis à très 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 vite.